Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour un tutoriel sur PrestaShop, sur le référencement. Euh, J'allais dire, je viens de redémarrer l'enregistrement, parce que je me suis aperçu que j'avais pas mes lunettes. Vous allez me dire, ouais, bah oui, c'est mieux pour mieux voir, mais en fait non. Je me suis juste dit, sans lunettes, c'est toujours moins sérieux, hein. Donc voilà, les lunettes sont prêtes, on peut s'attaquer donc à un sujet sérieux. Alors aujourd'hui, on va voir au programme le cocon sémantique. Alors, qu'est-ce que le cocon sémantique? Vous avez peut-être déjà entendu ça pour parler de ce point pour le référencement. Eh bien, je vais essayer de vulgariser un petit peu tout ça, mais en gros, c'est une méthode qui permet de gagner en puissance sur le référencement de votre site. Cocon sémantique a été introduit. Alors de ce que j'ai vu, j'ai pas fait un Wikipédia historique complet du truc, mais le nom qui ressort souvent c'est Laurent Bourrelli. Vous pouvez regarder ça sur le web, ça je vous laisserai aller regarder. Mais en gros, en fait, c'est euh, un- le principe, ça va être un concept qu'on va mettre, donc un ensemble de pages qu'on va mettre sur votre site, qui vont répondre à l'attente de vos clients et qui vont avoir un maillage un peu spécial, une structure un peu particulière, qui va en fait donner de la puissance à votre site. D'ailleurs, si on dit cocon sémantique, comme je vous dis un cocon, bah, vous voyez une boule, hein, c'est ça, mais une boule avec une structure bien particulière. Euh, et on va dire que ce cocon, eh bien, les pages qui sont liées entre elles, c'est pas du n'importe quoi, hein. Ce sont des pages, on va dire, qui ont des rapprochements entre elles et qui vont faire des liens entre elles de manière bien particulière sur une thématique donnée. Donc c'est un cocon avec un environnement de questionnement et des liens de pages entre elles. Voilà. Imaginez ceci. Vous avez par exemple deux grands magasins avec des super produits. Ils sont tous les mêmes choses, hein, donc c'est deux magasins, ils ont des super produits les deux. Sauf que euh, il est très strict et il est tout rangé, hein, donc il est très très bien organisé. Et l'autre, il est, on va dire, un peu plus freestyle bordélique. Donc du coup, on va dire, vous avez même de la viande quand vous passez à la caisse, hein. Alors, essayez de vous mettre à la place de Google. Vous êtes Google, vous vous déplacez, hop, 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 vous faites une dizaine de pas, vous vous tournez, et vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Eh ben, on va dire dans la plupart des cas de sites classiques, quand Google se déplace dans votre site et qu'il se tourne pour voir un peu qu'est-ce qui l'entoure, eh ben souvent il a de tout et n'importe quoi. Mais c'est normal, parce que on va dire c'est le comportement des structures, on va dire une structure d'un site web classique, quand Google va analyser un petit peu ce qu'il a autour de lui, il a toutes sortes de liens, il a toutes sortes de choses. Et en fait le cocon sémantique, eh ben, en fait c'est on fait un chemin bien particulier pour Google, et lorsqu'il se tourne, il voit que des choses. C'est un peu comme si vous étiez à Disney. Quand vous êtes à Disney, vous vous tournez, bah, vous voyez que des trucs Disney. Après, j'ai jamais été à Disney, mais mais quand vous êtes dans l'environnement de Disney, j'allais dire, vous n'allez pas vous tourner puis voir un truc de Marvel, ou vous n'allez pas voir un truc de, j'en sais rien, bah, un truc rien à voir avec Disney, les mangas. Enfin, vous voyez, allez savoir peut-être qu'il y a des mangas à Disney. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans l'univers Disney, ben, il n'y a que des trucs de Disney. Vous faites 10 ou 20 pas, vous avez même une thématique liée à Disney, peut-être un petit peu différente, mais c'est l'environnement Disney. Eh ben, cocon sémantique, c'est un peu tout ça. C'est on se balade dans le cocon, et il y a toujours un esprit logique à tout ça. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs aussi le magasin Tiger. Je sais pas si c'est un magasin, j'allais dire, magasin suédois, où dedans c'est un petit labyrinthe, et vous êtes obligé de suivre un chemin bien particulier. Euh, eh ben c'est un petit peu ça, hein. Ce qu'on va faire, c'est faire un petit chemin bien particulier pour qu'on ait toujours l'impression d'être un endroit où ça a du sens. C'est ce qu'on va essayer de faire pour Google. Et en fait, en gros, là, ce qu'on est en train de faire avec ce cocon sémantique, on est en train, entre guillemets, de donner l'excellence à Google, ce qu'il aimerait vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, on va dire naturellement avec une structure de site classique, concrètement, ça reste un petit peu bordélique et Google doit
trouver les bons éléments aux bons endroits. Là, on fait une petite structure ultra qualifiée que Google adore. On va dire sans fioriture, hein, donc vraiment la crème de la crème. Alors, il faut être clair, hein, que faire un cocon sémantique, c'est un gros travail. C'est souvent utilisé par des gros sites. Déjà, moi j'ai envie de vous dire déjà que les clients en général, hein, que je vois, ils ont déjà de la peine à faire une page de contenu vraiment top, hein, parce que ça leur demande du temps, pour différentes raisons, c'est pas toujours évident de créer du bon contenu. Alors faire un cocon sémantique, un ensemble de contenus, c'est un gros challenge. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Il faut juste se mettre dans la tête que c'est possible et que il faut poser un petit peu la réflexion, se dire ok, peut-être je vais en faire un. Voilà. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de vulgariser la chose, parce que je crois que de ce que j'ai vu un petit peu, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui a réussi à vulgariser ça en pratique. Alors j'ai vu des exemples, mais moi je me disais, mais je veux voir en application. Et j'ai pas trop trouvé. Alors on va essayer de le faire, on va vulgariser la chose. Il faut savoir aussi, c'est que pour le cocon sémantique, il n'y a pas une seule méthode de faire, manière de faire. Donc il y a plein de variantes possibles. Alors, on va essayer d'en voir une ensemble. Je crois que tout est dit. C'est parti, passons à la pratique pour le cocon sémantique. Alors, cocon sémantique. Alors, comment on va faire? Nous, on a notre site e-commerce là, notre site PrestaShop. On est content, mais on veut faire un cocon sémantique. Alors, comment on va faire un cocon sémantique? Alors, nous, hein, de moi, ce que j'ai regardé un petit peu sur le web et tout ça. Pour les sites e-commerce, le cocon sémantique le plus simple à faire, c'est guide d'achat. Donc, il faudrait faire un guide d'achat sur notre thématique. On en revient aussi à une problématique de base, c'est que si vous êtes sur un marché de niche, c'est toujours plus facile. Parce que vous pouvez faire, si vous êtes un marché de niche, je sais pas, des perceuses, ou des tondeuses à gazon, ou des parasols, ou des sacs à main, ou des vélos, ou tout ce que vous voulez, on peut faire un guide d'achat thématisé. Si vous vendez de tout, donc tout et rien à voir, c'est toujours plus compliqué de faire un guide d'achat, parce qu'il faut faire un guide d'achat sur tout et rien. Donc, toujours plus facile de segmenter. Si vous êtes sur si vous êtes sur un marché de niche, c'est toujours plus simple. Bon, alors, à quoi ressemble un cocon sémantique? Parce que moi, je vous dis cocon sémantique. Moi, franchement, vous me dites cocon sémantique. Moi, je sais pas pourquoi je vois le cocon d'un verre à soie. Voilà. je sais pas, moi, voilà. Je vois pas vraiment ça. Je vois un petit cocon blanc avec son fil. Voilà. Alors. Je vais faire ça. Alors, ce qui est génial, c'est que dans Google Images, on a vraiment plein d'idées. D'ailleurs, je vous invite souvent. Moi, j'aime bien aller passer par Google Images pour voir ce qu'on trouve des trucs. Et puis, j'aime bien parce que Google Images, ça évite de trop devoir lire de texte. Et ouais. Alors, ici, on a des exemples faits par plein de personnes, donc c'est génial. Qu'est-ce qu'on voit en fait si on regarde? On s'aperçoit que voilà, on a peut-être un site e-commerce, donc avec la page d'accueil. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ici? Donc, on voit qu'en fait, on a un guide avec une page principale, des sous-pages qui se font des liens transversal ou transversaux, qui font des liens. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le pluriel transversal? Transversaux, ouais, je dis pas ça souvent, hein, donc transversaux. Donc on peut faire des liens comme ça, mais en gros, en fait, on voit qu'on a une espèce de structure, une hiérarchie. On va avoir un autre élément. Cocon sémantique, on a une page principale qui pointe vers des pages enfants. La page enfant pointe vers la page parent. La page enfant peut faire un lien aussi vers la page sœur, hein. Voilà, et cette page enfant peut avoir elle-même des sous-enfants qui peuvent avoir justement, les pages sous-enfants peuvent avoir des pages aussi sœurs. Voilà. Et on voit que tous ces pages enfants ont toujours un lien vers la page parent, et la page parent, elle a un lien vers la page parent aussi, etc. Vous voyez, les flèches là, ça veut dire qu'il y a un lien, cette page là a un lien vers elle, et elle a un lien vers lui.
Cette page-là a un lien vers elle, et elle a un lien vers lui. Cette page-là a un lien vers elle, et elle peut avoir un lien aussi vers lui. Voilà. Ok, le cocon, bah, c'est un peu ça. C'est de créer une structure comme ça. La précision, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des liens partout. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on fait un cocon comme ça, on va s'assurer qu'il y ait un seul lien qui conduise dans la hiérarchie. Quand, dans un site PrestaShop comme ici, vous voyez, si on décidait d'intégrer un cocon là-dedans, bah, en fait on a déjà plein de liens, on a des liens du menu, on a des liens qui vont n'importe où. Nous on veut pas ça, nous on veut un environnement de liens sain. Bah, d'ailleurs regardez, si je fais comme ça, si je fais ici, puis je fais view link information, vous voyez on a plein de liens. Nous il faut un environnement où il n'y ait pas tous ces liens, on veut des liens qu'on contrôle tout, donc on veut pas avoir tous ces liens qui... parce que les liens ils vont casser le cocon, donc nous on veut pas. Alors, et puis qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Voilà, on va avoir un exemple, par exemple on voit ici on a par exemple pour un VTT, donc on a descente VTT, plan VTT, vélo de descente, etc. Puis après on a des sous-rubriques, vous voyez? Je vais juste prendre un autre si je trouve. Lunettes. Lunettes, les lunettes de vue ou les lunettes de soleil, après les lunettes de vue pour la myopie, les lunettes de vue presbytie. En fait, le but est de créer une page de contenu intéressante et qualifiée qui répond à l'attente de vos clients pour chacune de ces pages. Donc vous voyez, ça fait vite du travail. Hein. Comme je disais, des fois les clients ils ont déjà du peine à faire une page de contenu sur une thématique. Donc faire un cocon, ça demande du travail. Mais vous voyez, on pourrait faire un petit cocon. Vous voyez, là, il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, si vous faites une page par mois, vous avez peut-être un cocon à la fin de l'année. Bon, si vous arrivez à faire ça un petit peu plus rapidement, c'est bien. Mais vous voyez le concept. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Page mère, page enfant, voilà. Ah, vous voyez, je pense dans Google Images où il y a plein de petits exemples qui sont inspirants. Certains ils sont plus... voilà. Je sais pas ce qu'il a, lui. Ouais, c'est un autre cocon, hein, mais il a l'air d'être un peu plus dense. Mais vous avez compris le concept. Ok. Maintenant, il va falloir... non, déjà, je vais juste vous dire un autre truc. Il y a des gros sites beaucoup de gros sites qui ont des cocons sémantiques. On s'en aperçoit pas trop, parce que ça a l'air un petit peu transparent. Mais ils sont souvent ça sous la forme de guide d'achat. D'ailleurs, regardez, je vais vous montrer un truc. Chez Decathlon, regardez sur Decathlon comment choisir. Comment choisir... je savais même pas qu'on disait un elliptique. Bah, je savais pas que ça s'appelait comme ça ce vélo. Ok. Regardez Decathlon. Qu'est-ce qu'ils disent Decathlon. Alors. Je vais voir, mais il me semble que. Alors. Je suis en train de regarder parce que hier j'avais fait une petite recherche sur Decathlon et j'étais tombé sur toute une série de pages. Alors pourquoi je ne retrouve pas tout ça? Decathlon. Je vais juste voir parce que vous voyez ici il y a une rubrique, c'est écrit HTC. Est-ce que j'arrive à identifier ça? Vous voyez, en fait, Decathlon, ils ont un truc, ils ont un machin, enfin j'allais dire HTC. Non, c'est pas parce qu'ils sont fans des HTC, mais c'est en fait ils ont un sous-dossier là avec HTC dans lequel il y a plein de questionnements un peu sur tout, sur les boules de pétanque, sur c'est quoi, c'est sur le kit 3PN. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est le truc pour les poissons. Ils ont fait en fait plein de pages de ce type pour répondre à plein de questionnements. Comment bien choisir un VTT, etc. Enfin, là, je vais pas vous lister toutes les pages, mais en gros, ils ont un énorme réseau de pages qui vont répondre aux questionnements des internautes. Et je pense qu'il doit y avoir un truc un système de silo là, un système de cocon, voilà.
Puis j'ai vu cette mention aussi sur d'autres sites qui disaient ah oui, eux ils ont fait un système de silo, voilà. De cocon, enfin je dis souvent silo parce que je suis plus habitué au silo, mais là, alors la notion de cocon. Faut dire aussi que les deux se ressemblent. Il y a quand même des similarités. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est créer un arbre de questionnement sur notre thématique. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir comprendre ce que veulent vos clients. Donc en fait, il va falloir comprendre le questionnement de vos clients, créer un arbre de questionnement. Voilà. Et justement, vous pouvez taper par exemple. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit, je sais pas si ça s'entend. Alors, par exemple, je sais pas si vous êtes dans le domaine des canapés, on peut dire canapé comment. Mais en fait, on a toute une série de questions qui reviennent régulièrement, et celles qui sont proposées ici par Google sont les plus demandées. D'ailleurs, même si on fait comment, regardez, il y a plein d'idées à exploiter. Il faut après créer un arbre, on va dire un peu logique, on va dire qui part d'une grande problématique et qui justement descend toujours plus précisément. Ici on a la problématique des lunettes, après lunettes de vue, lunettes de soleil, etc., lunettes de marque, protection, etc. Et puis après on descend toujours plus précisément. Ici on est plus sous même la partie marque un peu du produit. Donc c'est ça. Et plus la question est claire, plus c'est facile aussi d'y répondre et d'y créer un contenu. Donc c'est ça. Vous voyez, on pourrait avoir un truc gigantesque. D'ailleurs ici, je ne sais même pas si c'est très bien organisé. Je ne sais pas s'ils disent de passer de ça à ça. Enfin bref, nous il faut créer un arbre de questionnement. Alors la mise en œuvre, comment on va faire? On va mettre en œuvre. La mise en œuvre, on va mettre tout ça. On va pas mettre tout ça directement dans notre Presta. Je suis en train de rire parce que je me dis, vous voyez, des fois quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez faire une vidéo, vous voulez faire quelque chose, vous me dites, ok, vous voulez faire des belles photos, tout ça. Quand vous voulez faire des belles photos, il y a un nuage. Quand vous voulez enregistrer une vidéo, il y a du bruit. Et puis après, le reste de la journée, c'est calme. C'est toujours comme ça. On dirait que les éléments ils se déchaînent au moment où vous êtes concentré à faire quelque chose. Alors, nous on peut pas mettre ça quelque part on peut pas mettre ça, on peut pas ranger ça dans PrestaShop parce que c'est trop inondé de liens. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier dans notre PrestaShop. À la racine, je vais créer un dossier qui s'appelle guide. Voilà. Je vais faire un guide d'achat. Guide, je vais créer un sous-dossier qui s'appelle FR, parce que je vais en faire un pour le français, et on va faire full HTML notre guide d'achat. Ça veut dire qu'on va faire avec des pages toutes simples en HTML tout basique, de manière complètement indépendante. Alors j'ai fait une petite préparation bien sûr ici, pour éviter qu'on ait à tout recréer tout ça. Alors j'ai créé un tout petit début de cocon, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Je prends tout ça, je donne ces fichiers sources ces fichiers sources, voilà. On va y arriver, et bien je les colle là, voilà. Dans notre guide. Alors qu'est-ce qu'il y a là déjà dans notre guide? Je vais aller dans mon projet, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon dossier guide. Alors déjà j'ai mis un dossier HT Access pour pas que on puisse accéder à toutes mes pages. Ça veut dire que quand je fais guide /fr, normalement ça doit dire vous n'avez pas la permission d'avoir accès à ces ressources. Voilà, j'ai mis l'HT Access pour pas qu'on puisse lister tout ça. Sinon si je fais ça, si j'enlève cette règle, il peut tout voir, le contenu, j'ai pas forcément envie. Voilà, donc je mets ça. Voilà, ma page principale de mon guide, je l'ai appelé vélo pour simplifier. Je me suis dit j'allais faire sur les vélos, voilà pourquoi.
Alors, je suis pas un grand fan, je suis pas un cycliste fanatique de vélo, mais j'ai trouvé que c'était assez parlant, facile à comprendre sur le thème de vélo. Alors je crée en fait un fichier HTML simple qui s'appelle justement vélo.html. Ici, moi j'ai fait quelque chose de très basique. Bon, déjà je vais essayer d'appeler ma page, hein. Je vais l'appeler, donc ici je vais mettre vélo.html. Voilà, on est dans notre guide d'achat. Alors, j'ai fait un exemple simple, hein. Donc, bien sûr, il te fait la mise en forme et tout ça. Ici, on va voir le concept. Après, bien sûr, pour améliorer tout ça. Nous, on va voir déjà un concept de la chose. Donc, en fait, on est sur notre guide à la racine. Donc ici, on dit, ok, voilà, guide d'achat pour vélo. Voici le guide complet pour acheter un vélo. On se pose toujours beaucoup de questions. Nous avons donc décidé de vous aider. Voilà. Ça, c'est notre... si je prends ici notre exemple, voilà, nous on est ici à la page mère. Voilà. Ensuite, donc on a deux liens. Donc déjà juste voir dans le code de la page ici, qu'est-ce qui est important? En gros, c'est déjà le title, donc guide d'achat vélo. Donc on met un titre, on met une. Ça, je ne vais pas répéter pour toutes les pages, hein, je vous le dis une fois, mais en gros chaque page a son titre, hein, donc de quoi ça parle. Ici, c'est guide d'achat vélo en général, hein. Donc après, quand ça sera une autre question, bah, ça sera le nom de la question qui sera là-dedans. Et une métadescription qui explique de quoi parle la page. Ici, j'en ai pas mis, mais en fait, vous allez mettre, vous par exemple, découvrez tout ce qu'il faut savoir pour bien acheter son vélo, par exemple. Quelque chose comme ça. N'oubliez pas de mettre la balise H1, donc je récapitule le title, une métadescription et le H1. Voilà. Ok. Maintenant, on est à la racine, donc maintenant on va créer on va commencer à créer notre arbre. Donc on a ici par exemple un questionnement, comment choisir le bon vélo à sa taille. Je clique dessus, hop, je suis descendu d'un niveau. Ça veut dire qu'en fait maintenant je me retrouve ici. Donc je suis descendu. Alors ici on a la question qui change, qui dit comment choisir le bon vélo à sa taille. Ah bon bah ouais, je suis au bon endroit du coup. Ici vous apercevez que par rapport à ce que j'ai dit, en fait on a la possibilité de descendre ou de remonter. Donc ici, si je clique sur choisir le bon vélo, je reviens en arrière. Je reviens en arrière sur le guide d'achat vélo. Hop. Là, je suis redescendu. Là, je remonte à la racine. Je descends, je remonte. Je crois que vous avez compris. Mais en gros, en fait, vous voyez, il y a un seul lien qui me permet de remonter, ou il y a des liens qui me permettent de descendre dans l'arborescence. Ici, on a d'autres questions, donc la bonne taille de vélo pour une femme, la bonne taille de vélo pour un homme, la bonne taille de vélo pour un enfant. En fait, ces pages-là vont répondre, d'ailleurs si on regarde dans Google, taille vélo, regardez, pour homme, voilà, vous voyez, il y a tout un questionnement qui se fait pour ça. Pour femme aussi, pour enfant, et c'est marrant pour enfants, vous voyez, j'ai pas la suggestion. C'est marrant, hein. Ah bah je fais une découverte. Mais certainement qu'il y a... Ouais. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez-les. Regardez qui sort là. Comme par hasard, notre Décathlon, mais ils sont terribles ces Décathlons, ils sont partout. Ils répondent à la question. Alors c'est sûr que maintenant avec notre page toute basique, on n'est pas encore au stade de Décathlon. Mais ça j'y reviendrai. Donc en fait, ici on peut répondre à ces questions. Et si je clique sur justement taille de vélo pour une femme, hop, voilà,
je dis comment choisir le bon vélo quand on est une femme, ok. Bon, le bon vélo, peut-être c'était de bonne taille de vélo, bref. Si je mets choisir une taille de vélo, hop, je remonte dans l'arborescence. Ça veut dire qu'en fait, en gros, nous on est en bas ici, et si on clique sur remonte l'arborescence, on revient là. Hop. Et ici, moi ce que j'ai dit, ok, ça c'est après, ça sera à vous de voir comment vous allez vouloir faire ces liens. Mais ici, moi je me suis dit, ah oui, au niveau de cette page, j'ai décidé par exemple de faire un lien vers une fiche produit, par exemple de la boutique PrestaShop. D'ailleurs, ici si on regarde sur Decathlon, comment ils ont fait, je vais aller voir. Est-ce qu'ils ont regardez ce que fait Decathlon. Vous voyez, je vous ai parlé justement de la notion du cocon. Là, on est dans la taille du vélo pour enfants. Et là, il parle aussi de comment régler le casque du vélo pour enfants. C'est un sujet connexe qui s'y rapproche. Et en fait, on est en train de naviguer dans un cocon sémantique chez Decathlon. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'allais dire, est-ce qu'ils ont mis des pages vers leur shop? Je regarde un petit peu dans leur... je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont l'air d'avoir fait hyper attention parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Les liens, c'est que des liens sur informatifs, donc il y a l'air d'avoir une... Il y a l'air d'avoir énormément de liens, mais à titre informatif, ils n'ont pas fait des liens directement vers la... peut-être ici, attendez, je reviens en arrière. Je regardais s'ils ont fait des liens vers le catalogue. Pas ici apparemment. Je vais aller voir sur... qu'est-ce qu'ils ont fait? On va aller voir sur une autre page, sur... comment choisir le ski pour adultes. Le ski, là, ok, la taille des skis. Ah, ici, par contre, ici, ils ont fait... Ah, ici, ils ont fait pointer vers la partie produit. Donc, vous voyez, c'est pas toujours... vous voyez, il y a des pages sur lesquelles ils n'ont pas fait de pointer vers les produits, certaines, oui. Donc, ça va dépendre un petit peu du contexte. Donc, à voir quand c'est que vous allez vouloir faire pointer vers des fiches produits. Ou fiches produits ou des catégories, ça dépend. On va faire cesser de croiser aussi quand c'est judicieux. Ok. Donc là, en fait, on est au bout de notre arborescence. On remonte dans l'arborescence. On peut aller peut-être dans choisir la bonne taille de vélo pour un enfant. Et là, j'ai décidé de faire un lien vers une fiche produit. Ce vélo pour enfants est l'un de nos best-sellers, etc. Et là, je fais aussi quelque chose d'autre. En fait, j'ai dit, mais bien sûr que chaque parent est invité à faire du vélo avec ses enfants. Vous pouvez consulter aussi la taille vélo homme pour les papas ou taille vélo femme pour les mamans. Alors, qu'est-ce que je fais quand je dis ça? En fait, si vous voulez, je suis au stade de... Je suis en fait en bas ici. Je suis à ce niveau-là. Et en fait, j'ai décidé de faire un... Je vais juste regarder ce que j'étais en train de vous dire. La taille pour les enfants. Ouais, en fait, j'ai décidé de faire un lien vers aussi vers la taille vélo homme et vélo femme. Donc en fait, je fais des liens vers les pages sœurs. Donc ça revient à faire. Je vois ça si je retrouve une page où ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'on a? Je vais fermer ça. Voilà, regardez ici par exemple, c'est un peu ce que moi j'ai fait.
il y a la page, on avait la page mère, on a la page fille, on a la page fille, puis là après on fait des liens entre elles. Vous voyez, là je suis enfant, bah, je fais un lien avec la page taille du vélo pour homme, taille vélo pour femme. Je me sers du prétexte en disant mais oui, bien sûr chaque parent est invité à faire du vélo avec ses enfants. Voilà, donc je fais un peu du lien prétexte vers taille vélo homme et taille vélo femme pour justement avoir cette architecture de lien. Donc, ce que d'ailleurs, vous voyez, en fait, si je vais dans mes autres fichiers HTML, ils ont toujours la même structure. Hein, donc, c'est toujours les mêmes types de fichiers dans lesquels, bah, justement, bah, je fais, si je prends bah, justement taille vélo enfant, par exemple, je fais, vous voyez, ici, un lien vers, ici, vous voyez, je fais vers la page parent, donc pour remonter. Et puis sur la page parent, donc qui est ici, vélo taille, ben je fais aussi un lien vers la page parent qui est vélo. Voilà. Et puis après, ici en dessous, ben, je fais les liens sur les pages enfants. Donc je fais une architecture logique. Pour m'aider de ça, qu'est-ce que je fais aussi, c'est qu'en fait, vous avez vu comment j'ai nommé les fichiers. Alors, en fait, j'ai fait ça un peu d'instinct, mais je me suis dit, ah oui, je pense une bonne méthode pour recomprendre l'arbre. En fait, regardez. Moi j'ai appelé ça vélo, la catégorie, le début de l'arbre, il s'appelle vélo.html. Et vélo, il a après des enfants, c'est vélo trait d'union type et vélo trait d'union taille. Et comment savoir quels sont les enfants de vélo type? Eh ben c'est, ici il n'y en a pas, parce que j'en ai pas créé. D'ailleurs je peux vous le dire comme ça, hein, il n'y en a pas. En fait si on va maintenant, si je remonte dans choisir le bon vélo, je veux dire quel type de vélo choisir, bah, vous voyez ici je pourrais dire comment choisir son vélo électrique, comment choisir son vélo musculaire. Bon là après il n'y a rien parce que j'ai pas créé toutes les arborescences parce que sinon ça va être trop long. Mais en fait ici il n'y a pas encore donc justement l'arborescence. Mais si je reviens donc sur mon arborescence que j'ai déjà fait, comment choisir un vélo à sa taille, et bien ici on voit qu'on a vélo taille, puis après on a pour enfant, bah, on a vélo taille enfant, vélo taille femme, vélo taille homme, et en fait on sait que finalement ce qu'on peut dire c'est que ça c'est le principal, ça c'est en dessous du principal, c'est le deuxième niveau, ça c'est le troisième niveau dans taille, parce qu'on voit que c'est vélo taille trait d'union quelque chose, vélo taille trait d'union quelque chose, donc on sait que ceux-là ils sont tous du même niveau. On sait que ceux-là, ils sont tous du même niveau, parce qu'on a vélo, trait d'union, quelque chose. On a un, deux termes, un, deux termes. Ici, on a trois termes, et puis les deux premiers commencent par la même chose. Donc on peut comprendre la hiérarchie du cocon juste en regardant ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une bonne pratique. Là, je l'ai fait pour le français, mais on peut bien sûr le faire aussi pour une autre langue. Bon, bah, gros challenge. Hein. Alors, ça c'est le principe du cocon, hein, donc il faut quand même bien analyser sur quel questionnement vous allez faire pour pas faire une question ratée, hein, donc il faut vraiment trouver les bons questionnements les plus importants de vos clients pour créer ce cocon. Donc il faut vraiment trouver les bonnes questions, n'hésitez pas à demander à vos clients quelles sont les informations dont ils ont souvent besoin et analyser leur comportement en faisant des recherches dans Google pour voir justement les questionnements qui ressortent souvent. Alors, ici ce qu'on a fait, c'est un début de cocon, même pour dire, en faisant ça et en disant quel type de vélo choisir, puis en faisant justement encore le cocon sur vélo électrique, vélo musculaire, bah franchement on aurait déjà un cocon sympa quoi, ce serait déjà un truc cool. On pourrait avoir un cocon, je sais pas, à 10-15 pages, ça pourrait être déjà super. Maintenant, là moi j'ai montré un exemple basique, mais idéalement il faudrait se rapprocher d'un peu de qu'est-ce qu'on a vu ici, c'est qu'en fait, je sais pas si on regarde, qu'est-ce que je voulais vous montrer. En fait, dans les pages qui sont faites par Decathlon, c'est intéressant parce que
le cocon, bah, non seulement il répond bah, justement à des questions, mais en plus il présente des vidéos, il présente des vidéos, il y a des photos, il y a des petits textes, mais c'est pas trop, vous voyez, c'est quand même assez aéré. Euh, je vais mettre choisir comment. Voilà, je vais se reprendre lui peut-être. Regardez, mais la valeur est énorme parce que c'est un enfant bah, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas, je vois un enfant, ça va être une vidéo, euh, il- tout de suite, ça me parle. Imaginez, j'ai un enfant et je regarde, je dis ah oui, je veux un vélo pour lui, je vois des vélos avec, enfin, je vois des enfants avec des vélos, ah, voilà, je vois un père et son fils avec son vélo. C'est, je vois que ça va vraiment répondre à ma question, ça me donne envie de les lire. Le texte, il est aéré, il a l'air complet, mais pas trop dense. Vous voyez, c'est sympa. Et même sur le fond, on a encore plein d'astuces. Regardez, regardez les étapes pour apprendre à faire du vélo sans les petites roues. Non mais regardez. Ah, non mais c'est des fous. Mais regardez toutes les questions qui répondent. Petit truc pour les balades en famille, le casque pour enfants, la motricité. Non mais c'est des fous. Non mais qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? J'allais dire, je suis choqué. Non mais, non mais c'est fou quoi. Ils laissent rien aux hasards quoi. Je veux dire, ils laissent rien aux hasards. Non mais, non mais franchement, vous comprenez aussi pourquoi il y a, comme, je veux pas dire comment on peut rivaliser, comment on peut rivaliser avec des boîtes pareilles. C'est juste qu'en fait, vous voyez l'effort qu'ils fournissent quoi. Tout savoir sur le casque vélo enfant. Ok, ok. Ah, il y a encore une vidéo, mais encore différente avec un enfant. Oh là là, mais c'est pas toujours la même vidéo qu'ils mettent en boucle, hein. Non mais les 10 idées reçues sur le casque. Et puis il y a un expert qui se prononce sur le truc. Non mais ça c'est quoi en plus? Ah ouais, c'est Between. Ah, ils ont pris des vidéos de partenaires là, hein. Donc je pensais pas directement eux qui font. Non. Puis après il y a quoi? Ah non mais ils sont violents, hein. Donc en fait, moi, je vais vulgariser tout simple. Je vais dire, mais en gros, vous voyez, il y a toutes ces belles photos, il y a ces vidéos, il y a ce texte intéressant. Bah il faut ça à la place de ce qu'on vient de faire. Nous, on a fait un peu la structure technique, après, il faut avoir le contenu. Donc, du coup, c'est de la ressource, c'est de l'énergie. Je suis conscient que tout le monde ne peut pas faire une chose comme ça, hein. Mais, mais je pense que c'est accessible. Un petit qui se dit, ok, moi, je veux faire un cocon, je veux faire un truc vraiment solide, pourquoi pas, hein. Moi, je pars du principe que tout le monde peut le faire. Et après, il n'y a pas de miracle, il faut passer du temps. Mais voilà, avec un peu de temps et un peu de volonté, je pense que tout à fait faisable. Voilà. Ouais, peut-être le dernier conseil, j'ai envie de vous dire, c'est définissez une structure de page précise au début, parce qu'après, comme vous allez la dupliquer, bah, ça vous évite de repasser sur la page à chaque fois. Donc, si vous devez faire un changement, donc réfléchissez bien à une structure de page optimale et testez-la bien aussi sur mobile. Ok. Ensuite, une fois que le cocon il est fait, vous avez déjà un début de cocon, vous êtes content, bah vous linkez tout ça sur le PrestaShop. Alors si vous êtes super content que c'est un guide incroyable, parce que ça apporte énormément de valeur à vos clients, parce que c'est vraiment super, vous pourriez même l'injecter dans votre menu, hein, guide d'achat. Euh, Au début, c'est le cocon, il est un tout peu plus, peut-être un petit peu plus petit. Ce que vous pouvez faire, c'est l'injecter quand même pour bénéficier un petit peu de boost, mais vous pouvez le mettre directement dans le pied de page. Donc, vous faites simplement dans le link widget, dans l'apparence. Vous allez dans les produits, voilà, ici, et vous mettez, bah voilà, je vais remonter dans l'arborescence. Hop, voilà, je vais mettre guide d'achat vélo. Hop, je fais le lien. Bon, je fais ça vite fait. Voilà. Voilà. Guide d'achat vélo. Hop. Je bascule dans mon cocon et je peux naviguer.
Alors oui, c'est un petit peu moins vendeur que, que ce qu'on a vu ici, mais c'est normal, c'est une étape obligée. Il n'y a pas besoin de faire un truc incroyable, hein. Mais après, bien sûr, vous pouvez vous faire aider par un rédacteur et tout ça. Ça, c'est vraiment une stratégie à réfléchir. Ou si vous êtes inspiré, je suis sûr que vous pouvez le faire. Voilà, je crois que tout est dit pour le cocon sémantique. J'ai essayé de faire une vulgarisation de la chose. J'espère que voilà, ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner bien sûr 5 étoiles à Webax dans Google. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.